Hello les amis. Ok, je suis un peu en retard, j'avoue. J'avais dit 22h, il est 23h. Mais c'est pas grave, on va partir pareil. On va juste régler le temps un peu différemment. Alors je fais juste 2-3 edits, par-ci par-là. Hop, et on est parti. Hop. Et tac. Voilà. Voilà. Et voilà. Alors qu'est-ce que nous allons faire ce soir? Vous allez me dire boire déjà premièrement, parce que c'est essentiel pour vivre. Je vous invite également à ramener du monde pour pas que je développe tout seul. Hop, et donc ce soir en premier lieu, donc nous allons faire un jeu de combat. Mais un jeu de combat, c'est simple, mais en 2 heures c'est compliqué. Du coup j'ai réfléchi dans mes méninges toute cette petite journée, car j'avais pas encore prévu de faire un jeu de combat. Et je me suis dit qu'est-ce qu'on peut faire en 2 heures un jeu de combat. Je me suis dit il faut un truc simple, un truc impactant, mais qui reste tout à fait réalisable en 2 heures. Je me suis dit, j'ai réfléchi, des humanoïdes c'était trop compliqué, il fallait faire des sprites, ou des modèles 3D suivant ce que je voulais faire, trop compliqué. Du coup je vais vous expliquer un petit peu. Donc je passe juste mon tweet et je prends mon temps, on est décontracte comme d'habitude, c'est tranquille. Du coup les horaires vont être un petit peu bouleversés, donc ce premier stream donc, va avoir lieu de 23h à 1h. Je vais faire une coupure, une petite pause, et ensuite de 1h à 3h je lâche un deuxième stream, on entame sur un deuxième jeu. Ce soir on rattrape le stream que j'ai pas fait la semaine dernière, y a pas de souci, il faut qu'on lâche un petit peu de dev. Hop. Hop. Et on partage. Hop, on balance du Fosu, on balance du Deville, on balance du Skyler. Tout le monde vient à moi. Putain, les gars qui ont des pseudos trop longs quoi sur. C'est les gars qui ont pas envie d'être tweetés, ils se mettent des pseudos trop longs. Hop. Et voilà. Et donc c'est parti. Alors, coucou Fozug. Ah, Fozug mon amour. Fozug, déjà j'avais une annonce pour toi. Une annonce très officielle. Tu es promu modo. Voilà. Et oui, donc c'était mérité parce qu'à chaque fois t'es là tout le long des streams. Mon seul modo c'était Pity me semble. Et donc bah voilà. Bah bienvenue dans la modération de mon futur comment dire, royaume. Bon, maintenant il est temps d'expliquer le jeu. Donc déjà nous allons créer une nouvelle scène puisque on part de rien. Ça c'est donc le jeu du premier speed dev. Et donc pour le speed dev ici présent, on va faire donc le jeu de combat comme je le disais précédemment. Je suis désolé, je suis un petit peu épuisé, mais c'est pas grave, tout va aller bien. Donc on fait un jeu 2D de combat qu'on va l'appeler Battle. On va l'appeler Battle Bar. Pourquoi Battle Bar? Vous allez comprendre. Hop. Et c'est parti. Vous admirez mon sublime bordel sur mon bureau.
Alors cette fois je ne fais pas l'erreur de du dernier stream, vous allez voir tout ce que je fais sur l'écran qui est donc à ma droite. Donc à la gauche. Est-ce que je montre à la gauche? Est-ce que je montre à la droite? À la droite? À la gauche? À la droite? À la gauche? Oh, c'est magnifique. J'avais pensé à faire le reverse. Et donc, le jeu de combat va se présenter comme ça. On choisit 2 barres. Les barres vont être composées de plusieurs cubes. Donc ça c'est ce que je vais faire in fine. Est-ce que c'est ce que je vais faire en 2 heures? Donc les 2 barres sont donc 2 barres qui sont composées de 4 cubes. Donc déjà on va faire les 2 barres de 4 cubes. Jusqu'à là pas de problème. Alors, créer un cube. On va mettre une lumière. Donc on rappelle que le jeu est uniquement en 2D. Hein. Donc on crée un cube jusqu'à là, pas de souci, une lumière. Direction light, tac. Hop, scene. Enfin light, ouais. Scene light, allez soyons fous. Hop. Voilà, pour bien qu'on voit les couleurs de nos cubes. Hop, je fous la lumière dans la caméra comme d'habitude. Caméra qui donc est en orthographique. Orthographique ça veut dire qu'il n'y a pas d'effet de perspective, donc on voit plat, comme je l'avais. On voit plat, oui c'est ça, on voit pas d'effet 3D comme on voit dans la vie réelle quoi en fait. Voilà, donc notre cube est donc bien de face, donc c'est pas un cube, c'est un carré en fait. Donc ce sera donc, j'ai dit, cube 1, player 1. Et donc on le duplique 4 fois. 2, 3, 4. Et donc cube 2, cube 3 et cube 4. Donc le cube 1. Très bien, le cube 2. On monte. Bah, attendez, on va faire un truc un peu mieux. Comme ça on va les foutre en 0 en Y. On va les descendre 2, moins 3. Ça sera un peu plus propre si on le fait à la mano. On va dire moins 4. Ouais, moins 4 ça se passe très très bien. Ensuite, on va monter le cube 2 de 1, le cube 3 de 2 et le cube 4 qui sera donc tout en haut de 4, de 3. Voilà. Donc là on a une barre de 4. Donc les 3 autres cubes on les fout dans le premier pour pas que ça prenne trop de place. On duplique le player 1 pour en faire un player 2. Et donc nous avons déjà nos 2 players. Hop. Donc nos 2 barres. Voilà, donc basiquement c'est ça le jeu. Des barres qui vont se rapprocher, s'éloigner, suivant. Et en fait, chaque ligne de cube peut donner un coup de poing en fait. Donc les pieds peuvent donner un coup de poing, juste au-dessus, on va dire les genoux vont donner un coup de poing. Le haut, donc on va dire les bras donnent un coup de poing, et la tête donne un coup de poing. Donc sur 4 lignes, ils peuvent donner un coup de poing. Le but de ce que je voudrais faire, l'équilibrage serait suivant en fait. Il y aurait 3 types de couleurs. Salut Skyler! Il y aurait donc 3 types de couleurs. Est-ce que le chat est bien activé? Non, parce que je suis une andouille. Hop. Déplacer. Alors, ordre. Voilà. J'ai remis le chat, je suis désolé de l'avoir enlevé sans faire exprès. Donc, oui. Donc, le but serait ainsi. Donc, chaque corps de cube, en fait, va avoir des couleurs. Donc là, on va créer un folder matériel pour donner des couleurs. Alors, blue, ça sera le minimum. Donc, on va les nommer. Blue 1. Alors, 1, ça veut dire
Donc il fera du dégât 1. Ensuite on duplique. Yellow, ça sera du dégât 2. On va faire un yellow pas trop agressif, voilà, ça me paraît pas trop mal. Pas trop agressif, je disais. Hop, voilà. Ensuite, un orange qui fait 3 dégâts. Et pour finir, un red qui fera 4. L'orange, on passe en orange. Voilà. Et le red en red. Voilà. Tout le monde a des épées sur mon chat en fait. Je suis comme ça, je suis gentil, tu vois. Skyler, t'as une épée parce que Pixelize. Simplement. Fozug a une épée parce que c'est mon viewer le plus assidu, donc je sais que je pourrais compter sur lui à chaque fois. Et que quand je dev, j'ai pas trop la possibilité de regarder le chat du tout, donc je compte sur quelqu'un d'assidu. Et comme Fozug est toujours là et très actif dans le chat, bah, je me suis dit il faut que je passe Fozug actif. Et Pity, c'est juste parce que je le connais IRL, alors d'ailleurs faudrait que je le unmode. Tiens, on va le faire de suite. Comme ça, quand il verra mon replay, vu qu'il ne le verra pas, et ben il saura qu'il est unmode. Donc en fait il saura jamais qu'il est unmode. Voilà. Donc maintenant Mister Pity n'est plus modo. Vous êtes les deux seuls modos les gars. Ok. Bref, où en étais-je? Donc du coup, chaque lignée de cube donc peut taper de 2 cases d'écart en ligne droite. Donc si les deux barres se mettent à attaquer et que les deux se rentrent dedans, les dommages seront réduits. Voilà, simplement. Si une des barres attaque directement la position initiale de la barre, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de choc entre deux points, enfin entre deux coups, il y a les maximums des dégâts qui passent. Donc si c'était un coup rouge, il y aura plus de dégâts. Donc je m'explique. Le player 4 va par exemple avoir une tête qui est rouge. Je me suis loupé, je dis déjà merde. Donc des pieds qui sont bleus, je disais. Ensuite les genoux, ses genoux seront jaunes. Pour le 3, donc ses bras, on avait dit, sont orange. Et il aura une tête rouge. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ses pieds, donc c'est-à-dire ce qui est bleu, font moins de dégâts que ses genoux, qui font moins de dégâts eux-mêmes que les bras, qui font moins de dégâts eux-mêmes que la tête. Ensuite, le player 2, on va le construire de manière tout à fait inverse. C'est-à-dire que voilà ce qui va se passer. Donc ça c'est son pied. Son pied donc sera rouge, son genou sera orange, ses bras jaunes et sa tête bleue. Donc en fait ça sera comme ça qu'on différenciera les différents personnages dans ce jeu de combat. C'est que en fait ils auront des matchs de couleurs différents. Donc après on peut imaginer tout un tas de trucs, c'est-à-dire progresser en battant un ordinateur, et débloquer des personnages qui auront par exemple 2 rouges au lieu d'avoir un bleu ou quoi que ce soit, donc ils sont de plus en plus forts. Ça laisse une grande ouverture vis-à-vis de ça. Mais là le but, nous, ce soir, ça va être de pouvoir jouer, de se mettre sur la gueule entre ces deux barres déjà, dans un premier temps. Donc je propose pour le fun, plutôt que ce bleu classique, se mettre sur un décor. Qu'est-ce que vous en pensez du vert? Alors je vais vous proposer au chat envoyez-moi une image de fond pour le jeu de combat. Fond qui sera utilisé dans le jeu de combat.